Moussi. Bienvenue à notre émission Salut Web TV. Bonsoir, Azul Salam, et puis merci de m'avoir invité. Merci à Ksari Web de Télé de m'avoir invité, à laquelle je souhaite beaucoup de réussite. Et puis, ça me fait plaisir que ce soit toi qui me fasses cette interview. Pourquoi? Parce que tu représentes l'avenir et la relève. Avant de commencer, Monsieur Moussi, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre association, la Mouvance Migratoire au Canada, à nos web spectateurs? Eh bien, effectivement, on va essayer de dire ce qu'on peut. D'abord, je m'appelle Hassan Moussi. Donc je suis natif d'un petit village de Kabylie, Hanif Mchdala, village que j'adore beaucoup. Il est au pied de la montagne du Djurdjura. Et puis ma vie, si vous voulez, ressemble un petit peu à je dirais à ce lent train qui se devrait de traverser deux grands tunnels pour livrer la marchandise. Le premier tunnel commence, si vous voulez, au cœur même de ce village. Il commence au cœur même de ce village, au contact de ma mère, étant fils unique, qui m'a donc transmis toute cette culture amazigh de l'endroit où j'habitais, cette culture ancestrale, donc qui m'a transmis ses us et coutumes, qui m'a appris très tôt à parler la langue amazigh. Et puis donc c'est dans ce village-là que j'avais commencé ma petite formation à l'école primaire donc d'Ahnif Mchdala. Je côtoyais un peu comme tout le monde les voisins, les cousins, les enfants de mon âge, dans ce grand bouillonnement de culture amazigh. Et puis arrive à un moment donné le moment de rejoindre Bouira, le collège de Bouira et puis le lycée technique de Bouira, où j'avais continué donc ma petite formation. Et c'est là-bas que j'ai découvert aussi l'existence d'autres personnes qui sont comme moi, qui me ressemblent, qui sont légèrement différentes puisqu'elles parlent arabe, donc des arabophones. Et c'est là-bas que j'avais appris cette seconde langue que je parlais aujourd'hui parfaitement. Plus tard, donc à un âge beaucoup plus avancé, je me rendais à l'université de Boumerdès, parallèlement à l'ITFC de Ben Aknoun, où je faisais donc ma formation universitaire en matière d'économie pétrolière et finance. Ça donc c'est le premier volet, le premier tunnel dont je vous parlais. Et puis arrive ce second tunnel que je devrais traverser aussi, que tout le monde traversera, vous naturellement, vous êtes encore jeune. Ce tunnel-là, c'est l'affront de la vie, c'est mon autonomie, c'est aborder donc, c'est aller vers le travail, vers la prise en charge de moi-même. Donc on aura comme soutien que ce que nous avions acquis à l'école, que cette grande formation que nos parents nous ont donnée, cet environnement culturel et tout ça. C'est sur tout cela qu'on allait s'appuyer pour faire son avenir. Et là, j'ai commencé ce second tunnel par le service national, puis je me suis rendu à Blida, où j'avais fait 6 mois donc, sous les drapeaux. Je me rendais ensuite à Tamanrasset pour finir ma carrière militaire, enfin 2 années sous les drapeaux, comme tout le monde, comme tout jeune Algérien. À Tamanrasset, ça m'a fait beaucoup de bien, puisque j'ai côtoyé encore des gens là-bas. J'ai connu le désert, j'ai connu Tamanrasset, le Hogar. Et puis, toujours au niveau de ce second tunnel, je ne vous le cache pas, la chance m'a peut-être souri. Pourquoi? Parce que je fus recruté par cette société la plus importante d'Algérie, la Sonatrach, qui m'a employé en 1980 pour me donner la chance avec beaucoup c'était rude, la compétence, le travail, il faut mériter sa place, Sonatrach d'avant. Et en 1992, je fus nommé comme assistant du DG Sonatrach. J'avais travaillé de 92 à 99 dans cette grande boîte de pétrole. J'avais quitté Sonatrach en 1999. J'avais préparé mon dossier d'immigration pour le Canada. Et c'est en octobre 1999 que je me suis retrouvé au Canada, accompagné de mon épouse et de mes 2 enfants, de mes 2 garçons qui avaient à l'époque 14 ans, 15 ans. Et là, je suis maintenant ici au Canada, j'affrontais un petit peu la vie comme tout le monde, le choc culturel, on essaie de s'intégrer, on a essayé en 1999 de nous intégrer comme tout le monde,
d'aller de l'avant, d'affronter cette grande société, cette société canadienne, de s'intégrer à ce grand et beau pays qui est le Canada, qui nous assure la sécurité, la belle vie et tout ça. Et voilà, j'ai continué jusqu'à maintenant. Et là, aujourd'hui, 20 février, je crois, je suis face à Xari Web Télé qui me fait cette interview, à laquelle, encore une fois, je souhaite beaucoup de réussite. Comment prendre contact avec votre association, la mouvance migratoire au Canada? Ben, malheureusement, nous avons perdu notre site il y a une semaine. On avait un problème technique, au niveau de nos finances, on a oublié de faire un paiement. Mais sinon, nous avons notre courriel que vous pouvez voir, que vous pouvez lire à travers tous nos... Il suffit de taper Mouvance migratoire au Canada, vous verrez notre courriel, vous verrez notre numéro de téléphone, le 438-995-0301. Et puis nous avons nos bureaux qui sont au 5825 des Tulipes à Montréal-Nord. Bienvenue, vous pouvez toujours venir nous rendre visite. On passe maintenant sur un autre sujet. Début janvier, vous avez fait appel à un sitting, c'est ça? Ok. Devant le consulat d'Algérie. Pourquoi? Ah. Eh bien, ça c'est peut-être très important. Je vais vous expliquer un petit peu. Vous savez, la Constitution, c'est la loi la plus importante d'un pays, puisqu'elle conditionne l'avenir de ce pays-là. Sa rédaction, si vous voulez, la Constitution, c'est des lois. C'est une feuille de route, si vous voulez, c'est une feuille de route pour toutes les institutions de la République. Elle se doit donc d'être rédigée tenant compte un peu de toutes les tendances, de toutes les dimensions, de toutes les appartenances de ce grand pays qui est l'Algérie. C'est un document qui devrait tenir compte un peu de notre histoire, de notre culture, de nos us, nos coutumes, de cette grande diversité algérienne, de notre histoire authentique. Tout cela fait cette constitution-là. Donc, elle doit être transparente. Pour qu'elle puisse être transparente, il fallait absolument faire participer, si tu veux, des intellectuels, des sociologues, des historiens, des spécialistes de langue, en plus du pouvoir, bien sûr, pour qu'elle puisse être transparente, encore une fois. Malheureusement, le pouvoir de chez nous, en vase clos, autour d'une table, 2-3 personnes, avaient donc rédigé cette constitution sans impliquer personne, ce qui a fait que, résultat des courses, la grande majorité des intellectuels, la société civile en Algérie, a trouvé que cette constitution très légère. Elle manque dans beaucoup de ses compartiments. Il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup d'amalgames, il y a des incohérences. Donc, on a jugé qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de cette constitution. Elle ne reflète pas la physionomie de ce grand pays, l'histoire, l'avenir, l'économie de ce pays. Si je reviens au seul article 51 qui nous concerne, nous, en tant que diaspora algérienne à l'étranger, puisque c'est de celui-là dont il s'agit, l'article 51, ils savent pertinemment, ces gens-là qui avaient rédigé la Constitution, que c'est une offense, je dirais même une injustice en direction de l'immigration. L'article 51 est défini dans cette Constitution-là comme ceci. Il exclut si vous voulez, toute la diaspora algérienne à l'étranger d'occuper des postes politiques ou des postes supérieurs dans des institutions publiques. Donc, il exclut la diaspora de ces postes-là sensibles, politiques et économiques, de niveau supérieur. À travers cela, nous estimons que ce n'est pas juste. Il accorde le bénéfice, si vous voulez, les seules personnes qui avaient le droit d'occuper ces postes-là,
ce sont les seuls Algériens de nationalité algérienne exclusivement. Donc on a estimé qu'à travers cet article 51, le pouvoir algérien, le gouvernement algérien, a exclu, si vous voulez, une bonne part de la population algérienne. Nous sommes quand même plus de 7 millions d'Algériens à l'étranger qui sommes exclus du développement de tout ce qui conditionne l'avenir de notre pays. Autrement dit, à travers cette exclusion, à travers le fait que nous n'avons pas le droit d'occuper des postes politiques et des postes supérieurs dans des entreprises publiques, le pouvoir algérien n'a fait qu'en fait que diviser les Algériens. Si vous voulez, il porte atteinte à la cohésion nationale. L'article 51, comme il est écrit, il exclut donc ses compétences, il écarte, il ne fait plus bénéficier l'Algérie de cet apport en devises qu'apporte souvent cette immigration-là, au moment où l'Algérie en a besoin, avec la chute du prix du pétrole. Nous perdons aujourd'hui 85% de la valeur de notre pétrole. Au moment où l'on a plus besoin de renflouer nos caisses en devises, l'article 51 dit donc, exclut, si vous voulez, la diaspora. C'est 7 millions d'habitants, d'Algériens qui sont à l'étranger. En plus, il exclut, il ampute, si vous voulez, l'Algérie doublement, puisque c'est l'exclusion du savoir, c'est l'exclusion des compétences, c'est le non-transfert des technologies via cette immigration. Et puis, j'irai plus loin, l'article 51 viole et contredit l'article 29 de cette même Constitution. Parce que l'article 29, quelque part dans la Constitution, disait que les Algériens ont les mêmes droits en Algérie. Donc, de ce fait, nous avions organisé donc, ce sitting-là face au consulat d'Algérie à Montréal pour dire tout simplement à notre pouvoir, au pouvoir algérien, aux dirigeants algériens, que vous êtes au jeu, que c'est quelque part, c'est trahir les valeurs de novembre et le congrès de la Soumam. C'est quelque part une division à laquelle vous voulez qu'on aille. Et donc, nous avions organisé ce rassemblement-là pour dire aux dirigeants algériens de retirer totalement cet article de la Constitution. Et d'ailleurs, nous sommes en pourparlers aujourd'hui avec les différents organismes en France, en Angleterre, pour voir la suite des événements par rapport à cet article 51. À votre avis, c'est quoi l'objectif de l'article 51? De quel objectif allons-nous parler? Il n'y a pas d'objectif. Peut-être l'objectivité, oui, mais objectif, nous n'avons pas d'objectif. Nous n'avons pas d'objectif. Pourquoi? Parce que cet article est mort-né. C'est un article mort-né. À travers l'article 51, le pouvoir algérien, si vous voulez, fait une offense, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est une injustice en direction de l'immigration. Vous savez, la France parle de déchéance de nationalité, l'Algérie parle de parasitisme ou de pollution intellectuelle. La France vous parle d'antidémocrate, l'Algérie vous parle d'extra-démocrate ou de trop-démocrate. La France vous parle de, je dirais, de terrorisme. L'Algérie parle, si vous voulez, d'exclusion des binationaux, de tout ce qui conditionne l'avenir de notre pays. Donc l'immigrant se trouve en fin de compte entre l'enclume et le marteau, il ne sait plus à quel sein se vouer. Donc je ne vois pas d'objectif au niveau de cet article 51. Il n'y a aucun objectif en fait. Revenons à l'association La Mouvance Migratoire au Canada. D'après nos informations, vous avez prévu des actions à court terme. Quelles sont-elles? Nous avions prévu des actions à court terme. Effectivement, nous avons programmé pour très prochainement, donc la fin mars, une conférence débat avec pas mal d'immigrants ici. Nous allons aborder un petit peu ce sujet d'immigration.
Je ne sais pas, j'avais peut-être pas répondu à la deuxième partie de votre question. Vous m'avez dit tout à l'heure, la première question, vous avez dit, parlez-moi de vous et de MMC, c'est ça? J'avais oublié de vous répondre à cette question-là. Je reviens un peu. Vous savez, quand on était arrivé en 1999 ici, avec le choc culturel, avec tout ce que nous faisons pour nous intégrer, etc., etc., l'occasion a fait que, avec deux de mes amis marocains et deux de mes amis algériens, on s'est rencontrés autour d'un café et on avait décidé, en 2004, en août 2004, de lancer ce que nous appelons à l'époque l'association Migrants Maghreb Canada. Pourquoi Migrants Maghreb Canada? Donc, on avait décidé de la lancer parce qu'on s'est dit, aujourd'hui, je parle de 2004, nous étions quelque chose comme 30 000 Algériens marocains au Canada en 2004. On s'est dit, nous avons des problèmes, il faut absolument que l'on s'entraide, il faut qu'on se rencontre, qu'on parle, qu'on essaye de dépasser un petit peu nos différences, d'aider un petit peu à l'intégration de l'ensemble des immigrants, aussi bien marocains qu'algériens, tunisiens aussi, il n'y avait pas eu beaucoup à l'époque, si vous voulez. Et puis donc, nous avions continué ainsi avec l'association Migrants Maghreb Canada, et puis on avait aussi le deuxième objectif au niveau de cette ancienne association, cette ancienne appellation, nous avions eu aussi l'objectif de rapprocher, si tu veux, les peuples marocains, algériens, tunisiens, libyens et marocains. On voulait aller vers cette unité africaine. On s'est dit peut-être via cette organisation communautaire, on peut peut-être faire du peu que l'on peut pour rapprocher un petit peu ces pays qui sont réticents sur le plan politique, qui ne voulaient pas s'approcher. Nous, peut-être, pourquoi ne pas tenter de les faire bouger et d'aller vers une communauté maghrébine, pourquoi pas, comme ça existe la communauté européenne, ce qui se passe ici, le Canada, les États-Unis, le Mexique aussi. On s'est dit, pourquoi ne pas essayer de rapprocher aussi, en faisant un travail de titan, un travail caché, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, pour aller vers un grand ensemble économique, un grand ensemble politique, et pourquoi pas une monnaie unique, pour avoir une force de la région. Et vient ensuite, en 2004, on avait donc continué à travailler ainsi, jusqu'en 2011, avec l'événement migratoire que nous vivons aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec l'arrivée de ces réfugiés syriens, avec tous les mouvements migratoires à travers le monde, etc. etc. On s'est dit, sortons un petit peu du carcan Migrants Maghreb Canada, allons-y vers la mouvance migratoire au Canada pour prendre en charge la nouvelle donne qui consistait à répondre un petit peu à la demande de tous les migrants, de toutes les communautés ici à Montréal, au Canada. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? On a créé la mouvance migratoire au Canada. On m'a désigné à la présidence de cette mouvance-là. Et comme nous le savons tous, nous le voyons aujourd'hui, vous savez, c'est un problème épineux, l'immigration. Moi, j'avais dit que c'est le troisième dossier qui devrait être pris en charge dans la planète. Après le problème économique, la chute du pétrole, aujourd'hui, toute cette crise économique à travers le monde, que je classe comme dossier numéro 1, il y a peut-être cet environnement climatique, ce qu'on appelle donc cette couche d'ozone, tout ce travail d'environnement qui se fait comme la COP 21 en France, tout ça, c'est le deuxième sujet. L'immigration, c'est un troisième sujet sensible et important. Parce que, quand on le veuille ou non, c'est malheureux de voir toutes ces guerres au cœur même des pays arabes. C'est malheureux de voir toutes ces dictatures dans certains pays sous-développés du tiers-monde. Cette misère sociale, le chômage, il n'y a pas de travail. Et puis, hélas, on a été quelque part trahi. Trahi pourquoi? Parce que l'Occident est quelque peu responsable de toutes ces crises, des pays du tiers-monde, de toutes ces guerres et tout ça. Pourquoi? On lève haut la carotte, comme ça s'est passé en France et en Allemagne. On a montré la carotte pour dire à tous ces immigrants, come in, we open the door for you, venez, on vous ouvre les portes, on va vous régler vos problèmes, on va vous donner des logements, on va vous prendre en charge, on va vous donner du social. Tout ce monde-là a fait donc dans la ruée vers
je dirais la ruée, je ne dirais pas la ruée vers l'or, mais je dirais la ruée vers l'horreur. L'horreur, pourquoi? Parce que arriver ici, arriver donc en Occident, ce monde-là, notamment en Europe, parce que le Canada traitait plus ou moins, je dirais, ses réfugiés de la bonne façon. L'immigration au Canada se passe normal. Mais en Europe, il y a des problèmes en Europe. C'est qu'une fois arrivés, c'est des milliers de migrants, de demandeurs d'asile qui sont arrivés de partout du monde, au risque de leur vie. Beaucoup sont morts en Méditerranée, beaucoup sont morts dans des forêts, beaucoup sont morts dans leur traversée du désert pour trouver un centre d'embarquement et aller rejoindre un petit peu la France, l'Espagne, la Turquie, le Portugal, l'Allemagne et tout ça. Et on s'est retrouvé en fin de compte avec une arrivée massive de migrants en Allemagne et en France notamment. Et quelques temps après, nous le voyons aujourd'hui, l'Allemagne et la France demandaient à ces migrants de repartir chez eux après les avoir reçus dans des camps de concentration, dans des maisons de fortune, dans des endroits, je dirais même, ils ont été stockés, entre guillemets. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. On leur dit, repartez chez vous, on ne veut plus de vous, on ne comprend pas. Pourquoi les faire venir? Pourquoi les retourner? Ces migrants que nous défendons, nous, ne sont pas des balles de ping-pong. C'est des êtres humains qui se doivent du respect, qui ont besoin de respect. Donc, nous appelons un peu le monde entier, l'Europe notamment, à prendre en charge cette donne. D'où la création, je vous disais, de la mouvance migratoire au Canada. Enfin, M. Mossi, un message pour nos spectateurs. Vous savez, le message que j'aurais à transmettre à nos web spectateurs, parce que je fais partie de nous moi aussi, nous sommes aujourd'hui plus de 60 000 Algériens au Canada. Nous avons des enfants ici. Nous avons nos parents et nos amis en Algérie. Il y a des Algériens qui ont des entreprises ici au Canada. Il y a des affairistes, il y a des entrepreneurs. Donc nous avons besoin de communiquer entre nous. Nous avons besoin de nous connaître, de nous prendre en charge, de nous entraider, d'aller de l'avant comme font les autres communautés. Donc à mon avis, la création de Ksari Web Télé, c'est une très bonne chose. Il faut aller de l'avant. Il faut que la diaspora maghrébine, notamment algérienne, s'y intéresse, soit à l'écoute, soit proche de cette web télé à laquelle je souhaite beaucoup de chance, qu'elle fasse le maximum, qu'elle l'écoute, qu'elle fasse sa critique positive si nécessaire, de temps à autre, qu'elle contribue du peu qu'elle peut à aider, si vous voulez, cette télé qui est importante à nous tous, à toute la diaspora algérienne au Canada. Merci d'avoir répondu à notre invitation et répondu à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'était l'interview de la semaine avec M. Hassan Moussi, président de la mouvance migratoire au Canada. On vous reviendra après ceci.